à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité monégasque, c'est tout de suite dans votre journal. En voici les titres. Nous ouvrirons avec la suite du cycle des conférences de la Monaco Méditerranée Foundation. Nous écouterons Ronald Cohen, qui est considéré comme le père du capital risque européen. Nous reviendrons sur la deuxième édition du gala de Brazil Monaco Project. Tous les fonds récoltés ont été en partie reversés à l'Institut Ayrton Senna. Et enfin, direction le Théâtre des Variétés pour y découvrir le spectacle intitulé L'invité de David Farao. Mais avant de développer ces titres, nous l'avons appris ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse au Stade Louis II. Vadim Vassiliev a annoncé le départ de Claudio Ranieri. L'entraîneur italien qui a conduit Monaco à la seconde place en Ligue 1 cette saison ne poursuivra pas l'aventure en principauté. Le nom de son successeur n'a pas encore été dévoilé. Et nous débutons ce journal avec le cycle de conférences de la Monaco Méditerranée Foundation. En début de semaine, Jean-David Lévite était à l'hôtel Hermitage afin d'évoquer la phase de transition qui est en train de traverser le monde. Je vous propose de l'écouter à ce sujet au micro de Sandrine Nègre. Je pense malheureusement qu'on est passé donc de l'affrontement bipolaire à une décennie unipolaire où les États-Unis étaient la seule superpuissance. Et puis ensuite, on a eu une décennie multipolaire. Et je crois que maintenant, on est dans un monde apolaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, il me semble qu'il n'y a plus beaucoup de pilotes dans l'avion. Les États-Unis, et c'est compréhensible après deux guerres qui n'ont pas beaucoup convaincu, sont confrontés à une poussée de leur opinion publique pour un retrait relatif, mais enfin un véritable retrait américain. Et le président Obama est à l'unisson de l'opinion américaine. Et donc, il a des réticences à engager le leadership américain. Et puis l'Europe, elle, qui pourrait jouer un rôle, est tellement absorbée par ses difficultés internes, par la gestion de la zone euro, etc., qu'elle n'a pas, ou pas encore, la volonté d'assumer les premiers rôles sur la scène internationale. Il faudrait d'ailleurs qu'elle s'organise mieux pour avoir la capacité à le faire. C'est vrai que cette conférence s'inscrit dans le cadre des conférences de la Monaco Méditerranée Foundation. Donc, toute dernière question, quid des pays justement de cette Méditerranée ? Alors, il faut bien distinguer l'Est de la Méditerranée qui est dans une phase de déconstruction, je le crains. La guerre en Syrie risque d'avoir des effets sur les pays environnants, le Liban, l'Irak, la Jordanie. Rappelez-vous qu'en 1916, Sykes et Picot ont tracé les frontières de ces quatre États. Et aujourd'hui, à travers la guerre en Syrie, c'est un peu la remise en cause de ces frontières. Donc ce n'est pas seulement une tragédie épouvantable en Syrie même, mais ce sont des risques pour la région tout entière. Et donc, pour nous qui sommes à l'ouest de la Méditerranée, cela ne peut pas nous laisser indifférents. Et il faut qu'on ait davantage peut-être d'initiatives, de propositions pour aider les pays de la région, notamment les grandes puissances régionales, l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Iran, à travailler ensemble et non pas les uns en face ou contre les autres. Autre conférence, mais cette fois-ci avec Sir Ronald Cohen, qui était en principauté à la rencontre des entrepreneurs monégasques. Il est notamment revenu sur la notion d'investissement social, lui qui est un pionnier en la matière. Patricia Navarro l'a rencontré. Nous appelons ça maintenant l'investissement social ou l'investissement impactant. C'est-à-dire c'est un investissement qui a le but d'atteindre un certain niveau de rendement financier, mais surtout d'atteindre des objectifs sociaux ou environnementaux. Ce sont des obligations, parfois, des obligations à objectif social, qui financent des organisations à but non lucratif, qui aujourd'hui sont financées surtout par des donations, par des philanthropes. Et nous leur donnons ainsi les moyens d'accéder au marché des capitaux. Ce qui veut dire qu'une organisation à but non lucratif peut accéder à des capitaux de la même manière qu'un entrepreneur du monde des affaires.
Est-ce que l'on peut avoir quelques exemples peut-être très concrets de bénéficiaires au bout de la chaîne de ces investissements sociaux? Nous avons levé en Grande-Bretagne environ 8 millions d'euros pour nous focaliser sur la prison de Peterborough, à côté de Cambridge, en Grande-Bretagne. Et nous avons financé 4 organisations à but non lucratif qui travaillent avec ces prisonniers, qui les aident à trouver des emplois, à leur donner le support psychologique nécessaire pour qu'ils restent dans ces endroits. C'est à l'invitation de Zsolt Lavota que Ronald Cohen s'est rendu en principauté. Le président de la société Monaco Private Equity se félicite de l'écho positif que la notion d'investissement social a trouvé chez les entrepreneurs monégasques. Monaco Private Equity and Venture Capital Association est une association que j'ai créée il y a quelques années et qui a pour but premier de remplir, de satisfaire les besoins des personnes qui recherchent des opportunités d'investissement en général. Mais on veut faire plus, on veut également contribuer, apporter notre pierre à la promotion de Monaco, de la place financière monégasque, permettre aux entrepreneurs de s'établir ici, attirer davantage de sociétés pour qu'elle s'implante à Monaco. Je pense que l'accueil qui a été reçu en 2006 quand j'ai créé cette association était très bon parce que le but premier c'était le réseautage, c'était de se mettre en commun, de partager les idées, les opportunités d'investissement pour les investisseurs. C'est encore le cas aujourd'hui et c'est très intéressant dans ce secteur parce que ce n'est pas seulement pour les investisseurs eux-mêmes, mais également la communauté monégasque dans son ensemble, l'université, les entrepreneurs, le tissu monégasque. Le but, c'est de mutualiser, de partager les ressources pour un meilleur objectif. Il faut préciser que l'association a été créée par 6 entrepreneurs à Monaco, y compris M. Van der Worm, notre ancien président. Voilà, c'est un groupe qui a fondé cette entité. Parlons à présent de la nuit brésilienne à Monaco. Elle a réuni de nombreuses personnalités ce samedi soir à la Salle des Étoiles, dont notamment le souverain. Cette deuxième édition a été marquée par l'hommage rendu au pilote de Formule 1 Ayrton Senna. Émilie Rosso revient sur cette soirée. Le drapeau national du Brésil flottait samedi soir au Sporting d'été à l'occasion de la Nuit brésilienne. Cette deuxième édition, orchestrée par l'association Brasil Monaco Project, rendait cette année hommage à Ayrton Senna, une année très particulière pour la famille et les admirateurs du champion de Formule 1. Cette année, on célèbre les 20 ans qu'Ayrton n'est pas avec nous, mais on va célébrer par la mort, mais la vie d'Ayrton, l'héritage qu'il a laissé, un héritage de valeurs, pas simplement de victoires, de championnat mondial, mais surtout de valeurs qui étaient à côté de ces victoires. Valeurs comme détermination, discipline, dédication, travail, tout ce qui font d'Ayrton un être admiré autour du monde. Lors de cette soirée, Viviane Senna a reçu des mains du prince Albert II le premier prix Brasil Monaco Project. Il récompense les personnes qui font la différence. Celle de Viviane Senna a été de réaliser un des souhaits de son frère. Il y a 20 ans, elle a fondé l'Institut Ayrton Senna, institut qui soutient l'éducation des enfants défavorisés. Une partie des fonds récoltés lors de cette soirée a d'ailleurs été reversée à cette association. Pour nous, c'est très important de soutenir l'Institut Ayrton Senna parce que nous, l'éducation brésilienne, elle a vraiment besoin d'aide. Et l'Institut, vraiment, il fait ce que même les gouvernements ne font pas. Mais l'Institut Ayrton Senna, il est venu pour vraiment aider. Et sont déjà plus de 2 millions d'enfants qu'ils ont aidés depuis les 20 ans d'existence de l'Institut Ayrton Senna. Daniela Mercury aura eu l'honneur de clôturer en musique cette soirée pleine d'émotions. Je suis ici pour représenter la culture de mon pays et pour rendre hommage à l'homme qui était Ayrton Senna. C'est un moment très spécial parce que nous l'adorions. Il réunissait plein de merveilleuses qualités et était un exemple de courage, mais pas que pour nous, les Brésiliens, pour les autres aussi. For us Brazilians and for all world, for everyone.
C'est un plaisir d'être ici avec vous, de chanter pour Brésil et Monaco et Ayrton Senna. Près de 140 000 € auront été récoltés lors de cette soirée. À noter que l'année prochaine, la 3e édition ne se déroulera pas à Monaco, mais au Brésil, à Rio de Janeiro. L'occasion de mieux faire découvrir la principauté à ce pays qui se prépare à accueillir la Coupe du Monde de football dans quelques semaines. Direction à présent les planches du Théâtre des Variétés avec la jeune compagnie Arsenic et Antidote qui présente les 28 et 29 mai prochains à l'Invité, une comédie de David Farao. Alexandra Pani assistait à l'une de leurs répétitions. Mais non, le saut à champagne. Non, c'est pas possible. Ça a marché. Alors, c'était comment? Un rêve, j'ai passé une après-midi de rêve. Écoute, c'est bien simple, toutes les demi-heures je montais d'un étage. Je les ai tous vus, chef de recrutement, DRH, gestionnaire de carrière. À 50 ans et après avoir passé 3 longues années au chômage, Gérard vient de décrocher un poste en Indonésie. Pour finaliser cette embauche, le DRH lui propose d'organiser un dîner chez lui avec l'intégrateur de compétences. Sa femme Colette s'affole à l'annonce de cette nouvelle et Alexandre, leur voisin, expert en communication, propose alors de s'occuper du menu et des transformations nécessaires pour recevoir l'invité. Cette comédie satirique de David Farao a connu un grand succès au théâtre, 4 nominations aux Molières en 2004 et une adaptation cinématographique en 2007. C'est aujourd'hui au tour de la compagnie Arsenic et Antidote de s'approprier cette pièce, mise en scène par François Durand et Yves Granchet. Je joue le rôle de Colette, ménagère de 50 ans, plan-plan. C'est un rôle très marrant puisque Colette est une femme un peu nunuche, comme vous avez pu le voir dans les extraits. Et voilà, donc moi ça me plaît beaucoup de faire un petit peu l'idiote comme ça sur scène. Et surtout, les dialogues sont vraiment bien écrits. À chaque répétition, on a du mal à se retenir de rire. Donc c'est vrai qu'on espère que sur scène, tout va très bien se passer parce qu'on a souvent des fous rires. Je le fais monter comment, mon soufflé? Avec une pompe à vélo? Non, trop, c'est trop. Bon, je vais aller les faire à moi, ces putains de courses, si ma conne de femme n'est pas capable de les faire elle-même. Parfaitement. Il y a un minimum, quand même. On te demande de faire les courses, tu fais les courses. Il a raison, quoi. Comment veux-tu qu'il fasse? Cette comédie riche en rebondissements nous entraîne au cœur d'un des mécanismes les plus cruels de notre société, celui des tests de recrutement. Le rire permet de trouver des réponses bien actuelles à cette question de notre société, tout en la dédramatisant. On essaie plutôt de faire des choses humoristiques, donc de faire un antidote contre le stress. Donc l'année dernière, on a fait Potin d'enfer, qui était une pièce aussi comique, qui traitait un sujet sérieux. Comme ce soir, le sujet est sérieux. On vous demande de venir parce que vous verrez que on rigole vraiment beaucoup. À plein d'endroits, c'est tourné en dérision. Enfin, les personnages aussi sont très attachants. La compagnie Arsenic et Antidote vous donne rendez-vous sur les planches du Théâtre des Variétés les mercredis 28 et jeudi 29 mai à 20h30. Ça s'appelle l'invitation au voyage. Ah, c'est sûr que quand on voit ça, on a envie de partir très loin. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est le portrait d'un ami de Volocek. Oui, enfin, quelqu'un qui le connaissait très bien. À mon avis, aujourd'hui, il doit être fâché. Et si vous voulez fuir le trafic en principauté ce week-end, sachez que 2 randonnées seront organisées les 24 et 25 mai au départ de Sospel et Breil-sur-Roya. Pour tout renseignement, un seul numéro, celui qui s'affiche en bas de votre écran. Et avant de partir en randonnée, voyons voir si les prévisions météo de ce week-end seront bonnes. Mercredi, prolongement d'une période agréable malgré quelques nuages. Les températures iront de 16 à 21 degrés. Jeudi, un ciel toujours partagé entre nuages et apparition du soleil avec un thermomètre restant très clément. Vendredi, poursuite d'un temps assez nuageux avec un risque d'averse et un mercure en baisse. Et enfin samedi, un début de week-end nuageux avec une maximale de 19 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés cette semaine avec le magazine cinéma de José Sacré, suivi d'un coup de projecteur sur le film Le Temps passe, proposé par les archives audiovisuelles de Monaco. À très bientôt sur Monaco Info.